Bonsoir, 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 bonsoir à tous et à toutes. OTEP, à la famille Kémite, OTEP à la Kémitosphère. C'est votre frère Bertie le Kamit. Ce soir, un peu remonté, n'est-ce pas? Très remonté même d'ailleurs. Suite à tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, le Cameroun, je vais pousser un petit coup de gueule. Je vais revenir sur l'actualité brûlante pour interpeller, pour appeler à cette prise de conscience, en espérant que ma petite contribution, ma contribution, aussi petite soit-elle, quelque part, voilà, va peut-être un jour, n'est-ce pas, compter, ou j'espère de toute façon qu'en apportant ma petite pierre à l'édifice, comme je le fais tous les jours, depuis beaucoup d'années aujourd'hui, en sensibilisant, en soulevant des sujets intéressants, j'espère qu'un jour, ça va aboutir à ce que nous souhaitons tous au Cameroun. C'est-à-dire qu'après 39 ans de règne, bientôt 40 ans, Biya a été président, je n'étais pas né. Il est encore président. C'est-à-dire, je ne sais pas si certains se rendent compte. C'est-à-dire qu'il était déjà président, je n'étais pas né. Il était directeur du cabinet civil en 1962. Le Cameroun était à peine indépendant. On passe de cette période-là, où il est au cabinet civil, à seulement 29 ans. On est en 1982. Il va prendre le pouvoir, c'est-à-dire, il va recevoir le pouvoir de la main d'Ahidjo Njor. La France va tout lui donner et tout mettre en place comme arsenal autour de lui pour qu'il puisse s'imposer au peuple camerounais qui ne l'a au demeurant jamais élu. Le peuple ne l'a jamais accepté. Donc je suis né, j'ai grandi dans cette dictature. J'ai subi sa dictature. À cause de sa dictature, j'ai été obligé de quitter mon pays. Et même en diaspora où je suis aujourd'hui, j'ai fourni des efforts pour y arriver. On est toujours persécuté par le même régime. Sauf que pour une fois dans l'histoire de la diaspora camerounaise cette fois-ci, nous avons réussi à renverser la tendance. Nous avons réussi à créer une force d'opposition. Nous représentons aujourd'hui ce qu'on appelle la 11e région du Cameroun, c'est-à-dire la diaspora. Et nous avons, à travers la révolution de la brigade anti-Sardina, qui est notre bébé à nous tous, qui est le mouvement spontané du peuple camerounais. Depuis 2018, c'est-à-dire nous, qu'on appelle aujourd'hui la génération Kamto, sans opposition ici bien sûr, et sans insulter le combat. D'ailleurs, qui suis-je pour le faire? Qui suis-je pour le faire? C'est pour ça que dans mes lives, j'interpelle les camarades d'aujourd'hui en disant attention, avant que nous ne fassions ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, depuis 2018 du moins, la génération Kamto, attention, avant nous, il y a eu des gens qui étaient là. Avant nous, il y a eu des gens qui se sont battus. Le Parlement, les brillants étudiants de l'époque se sont battus. Des villes mortes des années 91, des années de Brest, du moins entre 90 jusqu'en 93. Ces années de Brest, là, les gens se sont battus au Cameroun. Il y a eu des morts au Cameroun. Bon, je comprends que certains de mes camarades zélés, qui manquent d'humilité, organisent parfois des lives ou parfois même dans nos réunions, dans nos rencontres, s'attaquent aux anciens en disant vous avez fait quoi à l'époque? Nous, aujourd'hui, nous, on a fait ce que vous n'avez pas fait en 30 ans. Non, je ne suis pas pour ce discours. C'est pour ça qu'il est important. Et dans toutes mes communications, je rends toujours hommage à ceux-là qui se sont battus pour notre pays. Pour ne pas parler ici des pères fondateurs, les pères de l'indépendance. Non, ceux-là, ils sont hors échelle. J'ai des camarades qui ont la prétention aujourd'hui. Samuel Ankel, salut Ankel Meka, Tachou Touchatou, Touchatou Manitou, Perino, Junior Djobou, Caroline Jacqueline, bienvenue. Fils Joachim, bonsoir. Fidbel Kamto, Marie-Claire Nankam, Wakanda Hero, salut, bienvenue à ceux-là qui sont connectés. J'étais en train de dire ceci très important. C'est pour ça que moi, je rends toujours hommage à ceux-là.
Je rends hommage aux anciens. Il est important de respecter ceux-là parce que aussi, ils ont fait des sacrifices. À leur niveau, ils ont fait des sacrifices. On ne peut pas cracher dessus. Il y en a parmi eux qui sont en diaspora, ça fait 30 ans. Il y en a qui sont là, ils ne sont plus retournés au Cameroun, ça fait 35 ans. D'autres, ça fait 25 ans. S'il fallait juste négocier et retourner au Cameroun, beaucoup auraient négocié et rentré. Pour certains, ils sont encore là par conviction. Beaucoup ont subi les affres du régime au pays. Beaucoup ont été obligés de s'enfuir. Beaucoup ont été obligés de venir s'installer ici pour reconstruire leur vie après avoir tout perdu au pays. Bonsoir à vous, Ambrosio, bienvenue. Grégoire, l'initiateur, bienvenue. Célèbre Lion, bienvenue. Les contextes, évidemment, sont différents. C'est ce que j'explique. À l'époque, par exemple, un exemple simple, ils n'avaient pas Facebook. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, c'est une arme. Ce n'est pas pour rien que le régime de Biya combat tous ceux-là qui sont des combattants qui sont sur la toile. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, nous sensibilisons. À travers les réseaux sociaux, nous soulevons les foules. À travers les réseaux sociaux, nous arrivons à impacter ceux qui sont même dans les coins les plus retirés. À travers les réseaux sociaux, nous arrivons à faire beaucoup de choses. Raison pour laquelle le régime a payé spécialement des gens qui sont assis et qui gagnent des millions et des millions, c'est-à-dire des millions du contribuable camerounais, pour une seule chose, nous empêcher de parler, nous empêcher de nous exprimer. Voilà leur rôle. Voilà ce pourquoi ils sont payés. Voilà ce pourquoi ils sont payés. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre de ce côté sur Facebook, merci de partager, merci d'envoyer le maximum de likes, merci d'envoyer le maximum de cœurs. Faites que le live soit vivant, qu'il soit interactif, qu'il soit voilà, plus vivant, que je ne sois pas là à parler seul. Je veux interagir avec vous, je veux échanger, je veux que ce soit une conversation, que ce soit un échange. Voilà, si il y a des questions à poser, vous mettez les questions, je lis. Voilà, je veux que ce soit un live participatif. Voilà. Donc, voilà aujourd'hui. La délégation générale à la Sûreté nationale, avec évidemment le père de la police, Mbargangele, il lance un recrutement de 12 500 personnes, donc dans les forces de police de maintien de l'ordre en général. 12 500 personnes. Y compris parmi tous ces 12 500, il y a ceux qui vont aller faire la guerre au Nozo. Il y a des milliers de morts. Il y a des désertions en cascade au sein de l'armée, c'est-à-dire des gens à qui on donne l'arme, on dit allez tuer vos frères anglophones, ceux-là disent non, je ne le ferai pas. Ils traversent vers les frontières, ils tombent au Nigeria, beaucoup vont demander l'asile en Guinée-Conakry, ils vont demander l'asile au Ghana, ils vont dans certains pays, en Côte d'Ivoire, ils vont s'installer, ils disent non, je ne pourrai pas mener cette guerre-là. Pour le bonheur de qui? Pour la gloire de qui? C'est la gloire des Boulous. C'est la gloire des Boulous, ceux qui ont pris le pays en otage à partir du travail fait par le clan des Essingans. Le clan des Essingans, ce n'est pas un clan à négliger. Le clan des Essingans est là, c'est-à-dire que dès le lendemain des indépendances, il y a ceux qui se sont constitués dans leur clan à l'époque, qui ont travaillé avec Ahidjo et qui à un certain moment s'était dit, ah, mais il faut aussi que nous on mange à notre tour quand Ahidjo ne sera plus là. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui est arrivée, qui s'appelle Paul Biya, le hasard voulant que voilà, ce soit leur frère, n'est-ce pas? Ils ont constitué très vite autour de Paul Biya un groupe. Salut Mado Moyopa, salut Cissé Dipoko, salut, bienvenue à tous et à toutes. Ils ont constitué un groupe. Et c'était quoi le rôle le rôle des Essingans? C'était consolider le pouvoir, n'est-ce pas, autour de la personne de Biya et autour du village, c'est-à-dire autour du clan. Il fallait liquider tous ceux qui avaient travaillé à l'époque avec Ahidjo. Raison pour laquelle il y a eu un faux coup d'État manqué en avril 1984 pour éliminer tous ceux qui étaient les caciques du régime, qui étaient fidèles à Ahidjo, qui n'étaient pas encore morts, mais qui étaient en exil et qui à un certain moment voulaient revenir.
Le clan des Essingans va donc monter Biya, le pousser en lui disant Biya, qui n'est rien d'autre qu'un médiocre, moi-même je le dépasse. J'ai été premier de ma classe au lycée classique de Tonga, quand je faisais classe de 3e. Biya n'a jamais été même chef de son banc. Il dit bien chef de son banc. Il n'a jamais dépassé un camarade à l'école, même chef du banc, il n'était pas. Moi, j'étais chef de classe, j'ai été premier de ma classe. Biya, médiocre. Il a été directeur du cabinet civil, médiocre. Il a été premier ministre, médiocre. Il a été ministre, médiocre. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas un Congossa. C'est le rapport écrit par ses supérieurs hiérarchiques qui disent que Biya est lent, paresseux et inapte à la prise de décision. Il était dans le Nkinda d'Aïdjo. Et c'est celui-là que la France a décidé d'installer au pouvoir au Cameroun. Ça fait 39 ans qu'il est là. Je suis aujourd'hui victime de sa dictature, victime de son système, qui est évidemment soutenu par la France. Donc le clan des Essingans a fait un travail. C'est quand vous voyez les Joseph Owona, vous voyez les Bédé, celui qu'on appelait Etundi Anze, qui est mort, le bourreau du peuple Bamileke lors de la guerre du Maquis. Vous voyez les Semenge, vous voyez tous ces gens qui sont assis, tous ces clans des Essingans, tous ces caciques de l'air culturel Fangbeti Boulou. Moi, je mélange tous ces gens, je dis c'est le Boulou. Je n'entre pas dans les détails. Celui qui n'est pas content, il va à la CATV, qui est leur chaîne à eux. Donc, c'est la chaîne du village. Le contribuable camerounais met son argent, mais là-bas, ils ont choisi qui ils vont passer comme musiciens. C'est toujours le Bikouti. Pendant 40 ans, quand Paul Biya fait ses multiples voyages entre le Cameroun, quand il va en villégiature, entre le Cameroun et les visites privées, n'est-ce pas, court séjour privé, à chaque fois qu'il descend à l'aéroport, à chaque fois même qu'il monte dans un avion, il n'y a qu'un seul groupe. Il y a plusieurs groupes, n'est-ce pas, de plusieurs villages, si vous voulez, mais toujours des boulous, mais avec un seul rythme musical qu'on appelle le Bikouti. C'est-à-dire que pendant 40 ans, Biya se comporte comme si, c'est-à-dire les boulous se comportent comme si le Cameroun leur appartenait. Pendant 40 ans, les boulous se comportent comme si il n'y avait que un seul genre musical là-bas. On ne voit pas le Makossa, on ne voit pas le Sewe, on ne voit pas le Mangambe, on ne voit pas le bottle dance, on ne voit pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le Bikouti. Ah Popolo, tous les jours on danse pour accueillir la même personne. Et je m'adresse toujours ici aux hypocrites, aux Bamileke en tomates, qui n'ont jamais eu le courage de prendre la parole. Aux Bamileke en tomates, qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Un peuple de peureux, un peuple de rusés, mais finalement une ruse qui ne sert pas, une ruse qui plutôt dessert mon peuple. Un peuple qui ignore son potentiel. Un peuple qui ne met pas son potentiel au service de sa communauté. Un peuple qui a toujours peur et qui vit dans son pays comme s'il était en location. Vous voyez même quelqu'un qui vit quelque part, il a son immeuble, tous les jours son cœur en train de battre. On ne sait jamais, on peut m'arracher l'immeuble là. C'est-à-dire que, où que le Bamileke se trouve sur l'ensemble du territoire, il se comporte toujours comme un étranger. On a l'impression que il est quelque part en attendant et qu'après il va rentrer à l'ouest. Sauf que même à l'ouest, il n'a pas investi. À l'ouest du Cameroun, c'est quand il va enterrer ses morts, après il retourne à Douala Yaoundé. Il va à l'ouest uniquement quand on l'a appelé pour dire que oh, c'est grave au village, il faut que tu cours. C'est là où il court, il va à l'ouest. Mais la plupart du temps, il est à Douala Yaoundé. C'est là où il investit tous ses milliards. Il va porter l'argent, venir investir sur une maison de 300 millions à l'ouest Cameroun, juste pour dire aux voisins que je te dépasse. Je suis le plus riche de mon village. J'ai mis le goudron devant ma porte. Ils ont fait de l'ouest un cimetière à ciel ouvert. Pas d'entreprise. Pas de centre culturel. Rien. Les week-ends, on va enterrer nos morts, on les jette quelque part et on retourne. On n'y va que quand le grand-père appelé pour dire que oh, c'est grave, oh, les crânes sont fâchés. Voilà le Bamileke. Voilà un axe intéressant qu'on pouvait exploiter avec le Nigeria voisin. Je vous ai parlé ici toujours de l'ouvrage de Things Fall Apart de Chinua Achebe. Le peuple Igbo et le peuple Bamileke, c'est ce qu'on appelle le même peuple.
c'est le même peuple Grassil. Le Grassil n'existe pas seulement en pays bamileke. Chez les Igbo, ils sont aussi coincés dans les montagnes là-bas comme nous, peuple avec la même culture. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous avez l'impression que ce qu'on est en train de parler de l'autre côté, ça vous concerne vous, bamileke. C'est la même culture. Moi, j'ai vécu avec les Nigérians qui me prenaient pour un Nigérian. À chaque fois, ils confondaient, ils disaient « Ah, tu ressembles à un Igbo. » Je ne sais pas, mais je ne vois pas la différence entre eux et nous. Voilà un axe intéressant qu'on pouvait exploiter. Du Cameroun directement en face. De Bafoussam, en face, on a le Nigeria. On aurait pu faire l'autoroute qui nous lie de l'autre côté. Mais l'ouest Cameroun est collé. Vous allez voir quelqu'un vivre à l'ouest jusqu'à mourir. Il n'a jamais vu un seul billet de Naira. Un Bamileke né à l'ouest, il vit jusqu'à mourir. Il n'a jamais vu un seul billet de Naira. Simplement parce que on a coupé ce lien avec le frère d'à côté qui aurait pu nous apporter. Les Bamileke vont partir de là, courir loin à Yaoundé. Ils vont courir chez les Boulous, courir chez les femmes. Ils vont même jusqu'au Gabon. Ils vont jusqu'en Guinée équatoriale. C'est eux qu'on est en train d'humilier là-bas. Où sont vos terres? Où est votre pays? Vous courez toujours chez les gens pour chercher quoi là-bas? Et quand vous arrivez même chez les gens, vous ne les respectez pas. On parle des Camerounais, oui, qu'on menace en Guinée Conakry. Bon, je vais peut-être aborder ça par la suite. Mais je commence toujours par dire une chose. J'ai vécu en aventure pendant longtemps. Et la communauté qui a toujours posé problème, quelque part, c'est la communauté camerounaise. Je dis bien, j'ai vécu avec des Maliens. Au Maroc, il n'y avait pas de problème posé par des Maliens. J'ai vécu avec des Sénégalais. Posait pas de problème. J'ai vécu avec des Congolais. J'ai vécu avec d'autres communautés. J'ai vécu avec des Ghanéens, avec des Ivoiriens. Chaque fois qu'il y avait problème quelque part, c'était un Camerounais. Si tu entendais problème avec le Nigérian, c'est que c'est la drogue et la prostitution, les deux là. Le Camerounais, il est dans tout. Le vol, prostitution, le fait, tout ce qu'il y a de négatif. Organiser les Nganda, faire la fête à l'intérieur, danser jusqu'à 2 h du matin. Les voisins sont là, ils ne peuvent pas avoir la paix parce qu'on crie, parce qu'on danse, on ramène des putes, on fait tout ce qu'il y a de mauvais. Il ne faut pas qu'on soit seulement en train de se plaindre en disant « Ah, les autres nous chassent de chez eux ». Il faut que les Camerounais, dans leur mentalité, apprennent à respecter les gens là où ils arrivent. Vous n'êtes pas content, vous quittez la Guinée, comme ils sont en train de chasser les gens là. Le gouvernement vous a abandonné. Si ça peut servir de leçon à ceux-là pour qu'ils comprennent que là où ils ne sont pas en sécurité. Et que le seul endroit dans le monde où ils se sentiront à l'aise, c'est chez eux au Cameroun. Et ils ont l'obligation de s'engager dans le combat pour la libération de leur pays. Il faut se libérer de la dictature qui est au Cameroun. Où que tu sois dans le monde, tu dois participer de façon directe ou indirectement à la libération de ton pays. Parce que là où tu es, moi je ne serai jamais français. Je suis Camerounais. C'est chez moi. Et si je ne m'arrange pas, si je n'arrange pas les choses chez moi, je ne sais pas comment ça pourrait se passer ailleurs. Je suis Camerounais. Je dois tout faire pour que ça se passe bien chez moi. Donc, voilà le même régime aujourd'hui. Fatigué. Le même régime qui est en train de recruter. Ils ont lancé 12 500 recrutements sur 5 ans. Personnes sur 5 ans. Chaque année, ils vont recruter pratiquement 2500 personnes qui vont envoyer dans les rangs de l'armée. Parce qu'on est en train de les massacrer de l'autre côté, bah, il faut évidemment remplacer. Et donc, on remplace par qui? On remplace par quoi? Il faut prendre les enfants des pauvres au quartier. Il faut remplacer ceux qui sont en train de mourir. Et ceux qui sont en train de mourir là-bas, c'est qui? C'est des enfants d'autres pauvres. On doit remplacer par ceux-là. Et les parents sont contents d'envoyer leurs enfants dans l'armée aller mourir pour le boulot. Et quand je dis boulot ici, le boulot c'est l'ennemi. Le boulot c'est la cible. Si vous n'êtes pas capable dans votre discours de dire qui est l'ennemi, je vous en prie pour ceux qui sont en train de regarder le live. S'il vous plaît, toujours un tour de partage,
toujours les likes, toujours les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents du discours que je tiens et qui viennent parfois pour signaler. Si vous êtes là juste vous regardez et que vous ne participez pas au live, ça va se couper. Comme la dernière fois, je faisais le live où je recadrais notre sœur Stella Kamga. Celle qui m'a dit qu'il ne faut plus que les gens envoient l'argent en Afrique. Les gens étaient tout en train de regarder, je parlais. Bon, après, il n'y a pas de participation et le live s'est coupé. Alors qu'on est plus nombreux. Si vous en êtes là, par exemple, il y a 30 personnes. Si vous êtes à 30 juste à regarder, s'il y a 5 seulement qui viennent y mettre des signalements, le live va se couper. Donc, de temps en temps, un peu de cœur, un peu, mais surtout, le plus important, c'est de partager. Donc, si vous n'êtes pas capable de dire que l'ennemi, c'est celui-ci, l'ennemi, c'est le boulot, c'est que c'est vous-même le problème. Vous pouvez tourner toutes les expressions, le pays, les organisateurs, vous pouvez tourner en disant que les propriétaires du Cameroun, vous pouvez parler des Chop Brookport, vous pouvez parler tout ce que vous parlez, vous tournez autour du pot. Le problème, c'est d'abord être, ça c'est le B à bas, quand on est dans une lutte. Je lutte. Pourquoi? Qui est celui qui m'a mis dans la merde? Qui est mon oppresseur? Mon oppresseur, c'est qui? C'est le boulot. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans le combat. Tout ce que vous sortez que, oui, tout le monde mange avec bien. Non. Le noyau dur qui mange tout l'argent du Cameroun, c'est les gens d'une tribu, tout cela, c'est le boulot. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, sachez que vous êtes encore derrière la porte. Vous n'avez pas encore commencé le combat. Si vous êtes dans l'hypocrisie, ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec vous-même et avec vos propres propos. Le percepteur de l'impôt, c'est un boulot. Le préfet est boulot. Le sous-préfet est boulot. Le commissaire est boulot. Le président du tribunal, boulot. Le président du pays, boulot. Les ministres sont boulot. Les directeurs, boulot. Ministre de la Défense, boulot. Délégation à la sûreté nationale, boulot. Martin Bargangere, le père de la police. Voilà quelqu'un, le père de la police. Donc dans un pays, il est le père de la police de tout le pays. À l'ENAM, c'est le boulot. Ton chef même au quartier qui dirige les gens, le boulot. Sur 48 préfets et sous-préfets à l'ouest, il y a 2 Bamileke, le reste 46 boulot. Le port de Douala, c'est le boulot. Les forêts du Cameroun, c'est le boulot qui dirige. Les commerces, ceux qui sont en haut là-bas, tous ceux-là, percepteurs d'impôts, tous ces gens, c'est le boulot. Donc si à un moment vous êtes dans votre hypocrisie, en voulant faire croire que, oh, même là-bas en haut, il y a aussi les anglophones qui mangent. Oh, il y a aussi les Bamileke qui mangent avec bien. Oh, il y a aussi les nordistes qui mangent avec bien. Il y a peut-être 10-15% de quelques personnes qu'on prend un peu partout pour faire croire qu'en réalité, c'est une affaire de tous les Camerounais. Mais c'est une affaire de boulot. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans le combat. Vous n'avez pas encore commencé. Parce que la première des choses, c'est d'abord cibler qui est notre oppresseur. C'est le boulot. C'est à Sangbélima qu'on voit les enfants sortir avec des gourdins, bagarrer avec les policiers, casser les boutiques des Bamileke, porter les pales G, prendre des trucs, les téléphones, les ordinateurs. Ils ne sont pas inquiétés par les policiers qui au contraire, font des selfies avec eux. Essayent de les calmer. Mais les anglophones, dès qu'ils vont ouvrir la bouche, on tire sur eux. Parce qu'il y a des suprémacistes dans ce pays qui ont pris le pays en otage. Et il faut les nommer. C'est qui? C'est le boulot. Donc, je suis clair là-dessus. Ceux qui ne sont pas contents, ils vont à la CIA TV, ils vont tenir leur discours là-bas. Je ne parle pas pour plaire aux gens. Moi, quand je parle pour mon peuple. Moi, en tant que Sombimbon, qui a une mission ancestrale. Qui a même déjà pu découvrir sa mission. Parce que le plus dur parfois, c'est de découvrir quelle est sa mission. J'ai fait l'exploit, n'est-ce pas, en faisant un travail spirituel, en faisant un travail profond sur moi-même, de découvrir quelle est ma mission sur Terre. Et j'ai déjà découvert ma mission. Une partie du travail est déjà fait. Tout ce que je fais, je suis en adéquation avec la nature. Je suis en harmonie, en paix et réconcilié avec les dynamiques de l'univers. Donc tout ce que je fais, ce n'est pas un hasard.
J'ai pu découvrir quelle est ma mission. Et je suis en train de continuer sur le bon chemin. Qu'il y ait 2 personnes ici, je veux parler. La preuve, ceux qui me suivent depuis des années savent que je n'ai jamais changé de discours. Je ne parle pas pour plaire aux gens. Je ne parle pas pour plaire aux gens. Ils le savent. Vous pouvez voir aussi, même au sein du combat, aujourd'hui, on avait tel, demain on avait l'autre. Aujourd'hui, on dit ceci, demain on dit le contraire. On se dédie. Avec moi, il n'y a pas ça. Je ne commande pas. Je n'ai pas besoin de... J'attends le virement de tel. Oh, comme c'est tel qui m'a fait le virement, je ne dois plus dire ce que je pense. Oh, j'attends tel. Je n'attends rien de personne. Me voici, je suis comme ça au Ndjokmassi. Je travaille. On ne parle pas pour faire à un certain moment dans la vie. Soit on se lève, on prend le leadership, on assume sa mission, on se base sur son potentiel pour avancer, soit on se tait et on essuie toutes les insultes et toutes les railleries. Salut le grand Denzel. Salut Inès Lagloire. Soit on est dans le combat, on assume un combat générationnel, on le mène jusqu'au bout pour la dignité de son peuple, soit on se tait, comme les Bamileke ont choisi de se taire et être dirigés par les boulous. Fermez vos gueules, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous la fermez et on vient vous dire, impôt libératoire, c'est telle somme, comme c'est partout au Cameroun. Vous créez vos petits callbox, on vient vous dire combien vous devez payer. Dès que vous faites un petit salon de coiffure, le boulot vient vous dire combien vous devez payer et on vous oblige à le payer. Vous sortez avec votre Ben Sikin, c'est le boulot qui vous dit combien vous allez payer. Soit le Bamileke se lève en se disant, moi, avec mon potentiel que j'ai dans ce pays, nous sommes nombreux, nous sommes riches, nous sommes dynamiques, nous avons tout ce qu'il faut pour nous assumer et représenter, être ce qu'on va appeler véritablement un contrepoids contre les boulous qui ont pris notre pays en otage. Soit vous vous taisez, vous la bouclez et vous obéissez aux ordres, comme c'est le cas dans tout le Cameroun. Soit on s'assume, soit on subit. Sur les 12 500 personnes qu'on va recruter, vous croyez que parmi ceux-là, on va recruter combien de Bamileke? C'est entre eux. Il y a des petits voyous là au quartier, à San Melima, à Balmayo, qui tournent un peu là, qui ne foutent rien. On met leur nom dans la liste, on balance dans l'armée. Et dans l'armée, ce sont toujours leurs enfants qui vont diriger les enfants Bamileke. Il n'y a aucun Bamileke au sein de l'armée qui a parole. Aucun qui peut dire un mot plus haut que l'autre au sein de l'armée. Aucun, même s'il est général. Aucun ne peut parler. Je dis bien aucun, je mets au défi ici, qu'on me sorte le nom d'un Bamileke. Peu importe, qu'il soit général, qu'il soit je ne sais pas, qui peut avoir une liberté de ton dans ce pays et s'exprimer librement au nom du peuple Bamileke. Il n'y en a pas, parce que tous c'est des peureux. Il n'y a pas un seul qui a cette liberté de ton, comme on a vu récemment sur Equinox. Aboubakar Ousmane Mey vient, il dit, nous le Grand Nord, nous les nordistes, quand Biya va partir, nous allons agir. Nous serons là au rendez-vous et nous allons lutter. Nous allons déclencher les bombes. Nous allons déclencher le nucléaire. Que ceux qui des Essingam, les boulous qui sont en train de s'amuser, ils veulent remplacer par quelqu'un d'autre de leur clan. Qu'ils sachent que le moment venu, nous les nordistes, nous allons agir. Il n'y a qu'un nordiste pour parler comme ça. Un Bamileke ne peut pas tenir ce discours. Il n'y en a pas un seul capable de parler comme ça, avec une telle verve, avec une telle assurance. Il n'y en a pas. Demandez-vous ce que les nordistes ont de plus que nous. Je reviens toujours sur cette parole parce que ça me touche. Quand j'ai suivi ce monsieur parler, j'étais choqué. J'ai dit, mais putain, qu'est-ce qui arrive à notre peuple? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a la liberté de le dire? Il a toute cette latitude. Pourquoi il a cette verve-là? Pourquoi il a cette assurance? Il le dit. Quand vous voyez le Bamileke, quand il parle, ils veulent toujours arrondir les angles. Ouais, tu sais qu'il ne faut pas qu'on dise que... Ouais, il faut que... Vous êtes en train d'acheter même les terrains partout, vous n'êtes même pas sûr que vous êtes les propriétaires. Le matin, on peut venir vous dire, rentrez à l'ouest. Rentrez chez vous. Vous avez fait de l'ouest le cimetière. Vous partez enterrer vos morts. Vous partez faire vos coutumes. Quand on vous appelle pour dire que le grand-père, le crâne du grand-père fâché, c'est là où vous partez faire vos coutumes. Vous rentrez. Vous avez honte de parler vos langues. Vous avez honte même de votre culture.
Vous commandez l'amour des autres. Et quand il y a le moindre souci, on peut insulter le Bamileke matin. On l'insulte à midi. On l'insulte le soir. Dès qu'il veut un peu s'agiter, on porte le ndop. On prend l'arbre de paix, on vient, on organise un direct. Oh, mes frères Bamileke, excusez-moi. Vraiment, ce que j'ai dit que allait être mère en Bouddha, je me suis seulement trompé. C'est le diable, c'est parce que j'ai bu l'alcool. Il croit. Le Bamileke est content. Naïf. Peureux. Calculateur. Sans identité. Aucune fierté. Aucun sens de dignité et de l'honneur. Tant qu'on ne revient pas sur ces fondamentaux, cette colonne vertébrale qui fait un peuple, c'est comme ça qu'on sera piétiné dans ce pays. Bargangele a annoncé le recrutement. 12 500 personnes. Il faut remplacer ceux-là. Les chefs d'unité, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont là-bas en train de se battre, les chefs de ces unités-là, c'est toujours le boulot qui commande. Il y a eu un Alain Faga, je ne sais pas, on a dit que c'est un Bamileke. Non, Manvenapte, tu sais, moi j'ai une longueur d'avance sur beaucoup de gens. La différence avec les autres, même les autres combattants, c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est que j'ai d'abord une identité. Je suis idéologiquement bien formé. Je suis un kémite. Je fonctionne avec les dynamiques de l'univers. Je suis un homme qui a une vie spirituelle. Je suis un initié. Débutant, bien sûr. Il y a tellement de choses qui nous éloignent. J'ai une longueur d'avance sur beaucoup. Même s'ils crient, ils s'agitent. Ils peuvent faire des lives, ils ont 1000 personnes, ils ont 1500. Ça, ce n'est pas... Ce qui compte au final, c'est qu'ils ont beau vociférer, ils reviennent à ce que j'étais en train de dire dès le départ. Le combat, la lutte aussi, c'est une question de tribalisme. Vous regardez aujourd'hui, Collins Nana vient très très fort avec le tribalisme. Il parle beaucoup. Oh, vous n'aimez pas le Bamileke. Bon, le Bamileke a fait quoi? Pourquoi? C'est maintenant qu'ils comprennent. Je parle de ça depuis 2 ans. Plus même, quand j'affirmais mon identité, c'était les mêmes gens qui disaient que moi, je suis un tribaliste. Il y a d'autres qui le disent encore aujourd'hui. Je m'en moque de ce que vous pensez de moi. Même Marc Seigneur, il organise souvent les directs pour dire que trop c'est trop, le peuple Bamileke vous a fait quoi? Vous voyez aujourd'hui Christian Djoko, il parle du tribalisme. Ils sont nombreux qui ont tourné, fait comme si le problème là n'existait pas. Ils tournent comme la voiture, ils reviennent au centre. C'est un problème de tribalisme. Beaucoup ne sont pas encore prêts, y compris les Bamileke eux-mêmes, ne sont pas encore prêts à voir l'un de leurs diriger le Cameroun. C'est ce qui arrive à Kamto. On ne peut pas l'expliquer autrement. Ils veulent le changement, mais ils ne veulent pas le changement avec un Bamileke à la tête du Cameroun. Et les Bamileke eux-mêmes ne sont pas encore prêts. Raison pour laquelle ils ignorent même d'abord leur potentiel. Pour faire partie des boulots, ça ne demande pas grand-chose. Il faut 1 million de Camerounais, c'est tout. Les 29 millions d'autres restés chez vous. 500 000 à Douala, 500 000 à la poste centrale. On les fait partie tous, ces Bamileke en tomate, s'ils peuvent un jour penser que leur potentiel, on peut l'utiliser au service non seulement de tout le Cameroun, c'est-à-dire au bénéfice de tous les Camerounais, mais aussi pour une communauté qui a longtemps subi le martyre dans ce pays, par la France d'abord, et par les nouveaux colons du Cameroun qui sont le boulot. Vous voyez Kadji de Fosso, malgré ses milliards, Kadji de Fosso, malgré tous les milliards qu'il a, il va à Yaoundé demander ce qu'on appelle quoi là, une décoration. Oh, il est décoré chevalier de quoi là? Les photos Victor, ils ont les milliards, ils partent demander à Yaoundé devant qui? Devant le boulot. Vous avez les milliards, c'est le boulot qui vous dit ce que vous devez faire de votre argent. Il y a ceux qui ont dit que oui, c'est parce que c'est l'État qui verse l'argent aux opérateurs économiques. On a bien vu que Belinga Amougou, on a bien vu, n'est-ce pas? Belinga Amougou, tout l'argent qu'il a, il fait quoi dans la vie? Il est parti d'où? On ne peut rien retracer. Il n'a pas fait des études. Il n'a rien fait, rien. Il n'a pas de parcours, rien.
Du jour au lendemain, il est devenu la caisse, c'est-à-dire que celui qui fait le blanchiment de l'argent de tous ces ministres voleurs. L'argent arrive dans le compte. Vous avez vu récemment les décaissements, des milliards et des milliards que le ministre des Finances décaisse au profit de Bellinga Mougou, qui va aller construire tous ces centres, des établissements, qui financent Vision 4 pour insulter les Bamileke, pour insulter les autres Camerounais tous les jours. Il y a un autre même encore plus grave qui est en fuite pour l'instant. Il est de Metette, on l'appelle Bekonombong. Celui qui a, vous avez vu au truc qu'on appelle la Sokaïpe, pour ceux qui consomment le carburant, il y a des trucs là qu'on appelait Sokaïpe. Monsieur Sokaïpe, on l'appelle Bekonombong, Bekonombong, Sokaïpe. Celui qu'on disait le Saoudien Man Petrolia, vous entendez même tonton la bombe dans sa chanson. Ah Mimi, t'es pas sérieuse. Où est passé Bekonombong, Man Petrolia? Il est trop riche. Les Lady Ponce même chantent le nom. Il a fui le pays. Voilà les mêmes gens, on ne sait pas d'où l'argent est venu. Les gens du régime ont financé des milliards et des milliards. Ils ont construit des trucs avec. Ils ont fait dilapider ça de gauche à droite. Nous, y compris moi qui parle Sikanti, moi Sombungon, je serai prêt pour l'affrontement. Je ne me prononce pas pour beaucoup de choses, hein, mais je suis prêt à faire beaucoup de choses. Je dis même jusqu'à l'affrontement, je suis prêt. Le pays là ne vous appartient pas. Les enfants des autres ne vont pas nager, aller en Europe, pendant que vous pouvez monter dans les avions privés pour faire le tour du monde et dépenser nos milliards. Soit on vit ça ensemble, soit, si c'est l'affrontement, hein, ça va sortir comme ça va sortir. Parce qu'il n'y a pas plus de risques que ce que nous avons pris pour arriver ici. Donc s'il faut choquer ces gens-là, s'il faut aller à l'affrontement, on va aller en vrai, pas un peu. Nous, on attend le moment. On n'est pas en train de s'agiter. Même ce que je fais là, la tunique là, du jour au lendemain, je peux laisser ça. Je laisse tout ça, tout ce que vous voyez là, je laisse la tunique là. Je porte une autre tunique. Le pays là. Je parle ici que ceux qui suivent, qu'ils enregistrent cette vidéo. Comme je parle là. Quand il y aura l'affrontement, sachez que je ne vais pas reculer. Je dis, quitte à ce que je laisse toutes ces tuniques là, on descend là-bas, on descend au tatami, nous tous. Nous allons vous montrer que le pays là n'est pas votre propriété privée. Ça appartient à tous les Camerounais. Ça appartient à tous les Camerounais. C'est abusé. C'est abusé de mépriser les gens jusqu'à ce point. Parce que les anglophones ont osé dire un mot. Ils ont osé penser autrement. Dans un mariage qu'on avait même forcé à l'époque. Aujourd'hui, ils disent que non, c'est trop ce mépris. Nous, on veut faire notre État. Maintenant, c'est qu'il faut les écraser. Et l'ONU regarde. La communauté internationale regarde. Le secrétaire d'État américain va faire une visite là en Afrique. Au Sénégal. Je ne sais plus, à Nairobi, au Kenya. Et après notre pays, retourner aux États-Unis. Ne va pas passer en Afrique. Je vais dire en Afrique centrale. Ne va pas passer au Cameroun. Alors qu'il y a des graves violations des droits de l'homme au Cameroun depuis beaucoup d'années. Mais surtout une guerre contre le peuple anglophone qui n'a rien demandé depuis 2017. Ça fait 4 ans qu'ils sont en train de mourir. On est passé pratiquement à 16 000 morts. Ils regardent. C'est comme s'il faut encore des morts, des morts, des morts et des morts dans ce pays pour que enfin la communauté internationale se prononce. Les gens ne font que mourir, ils voient, ils ne disent rien. Parce que Biya remplit les mallettes d'argent, des mallettes et des mallettes, des mallettes et les mallettes d'argent, pour les calmer. Vous avez quelques gens qui sont venus un moment, les Robert quoi, Amsterdam, ils se sont agités. Dupont-Moretti, il est ministre maintenant en France. Ils sont nombreux là qui se sont agités. Il y a Allegrosi qui fait ses posts tous les jours. Les postes ne changent rien. On a annoncé Kamala Harris. Oh, quand elle va être le vice-président des États-Unis, c'est elle qui va régler tous les problèmes. Rien. Je dis bien rien. Les Camerounais ne font que mourir. Vous croyez que depuis ce temps-là, ils ne voient pas? Entre-temps, les boulots ont pris le pays en otage. Bellinga Mougou fait la pluie et le beau temps. Il dit à un Bamileke qui est ministre, ambassadeur en République centrafricaine, tu me la boucles. Un ambassadeur
Tu me la boucles. Vous les gens de l'Ouest là, vous êtes des gens bizarres. Et là, tous les gens de l'Ouest qui marchent avec lui et qui le supplient. Hein. Amougou Belinga. Vous les gens de l'Ouest, tu me la boucles. Boko Nombong, les mêmes gens, les détournements et tous ces trucs, voilà, les mêmes cercles là. Ngongo, président. Franck Bia est dans sa campagne déjà. Lui, Paul Motazé, est dans l'opération séduction. Il se déplace maintenant comme un président. Avec tout, n'est-ce pas, le protocole qu'il y a autour. Avec ses aides de camp. Il n'est que ministre. Et de eux tous là, il n'y a personne qui a un mandat électif. Personne n'est élu par qui que ce soit. Ils ne sont ni députés ni maires, rien. Mais ils se déplacent comme des présidents. On va aller à l'affrontement, c'est ce que vous cherchez. Mais on va aller à cet affrontement-là. Et je ne vais pas reculer. Le pays là ne vous appartient pas. Caroline Lagloire, effectivement. Aujourd'hui, il y a eu 10 morts encore. Des civils, 2 civils et 8 policiers, gendarmes, quelque chose comme ça. Des soldats. D'un côté, c'est des Camerounais qui meurent. Mais pour moi, j'ai dit cette mort est une mort honteuse. Comme on dit, vous êtes mort là-bas parce que vous partiez tuer les anglophones, c'est bien fait pour votre gueule. Parce que ceux que vous partiez tuer sont aussi les enfants des gens. C'est une guerre injuste. C'est une guerre que personne ne peut soutenir. Autant un militaire meurt au Nozo, les Camerounais disent qu'ils partaient même d'abord chercher quoi là-bas. Autant les mêmes soldats camerounais, quand ils meurent au Grand Nord, tout le peuple est énervé. Tout le peuple se regroupe systématiquement autour même de la famille pour souhaiter les condoléances, pour acclamer lors des cérémonies militaires, les honneurs militaires, en disant oui, voilà les braves soldats qui partaient défendre l'intégrité du Cameroun au Grand Nord, ils sont tombés contre Boko Haram. Parce que nous n'acceptons pas les incursions répétées de Boko Haram sur notre territoire. Nous ne voulons pas de cela. Mais, le même quand il meurt au Nozo, on dit, mais vous êtes allé chercher quoi au Nozo? Vous partez tuer les gens là-bas, pourquoi ils vous ont fait quoi? Vous partez tuer les anglophones, pourquoi? Pour la gloire de quelqu'un qui est au pouvoir depuis 39 ans et qui ne vous calcule pas. Qui a 88 ans, dont on change les couches tous les jours, dont on dirige quand il sort même pour une cérémonie. Il ne sait pas où il se trouve. Il a même créé Facebook, il a oublié le mot de passe. Il a créé Twitter, il ne sait même pas où il se trouve. On dit que c'est lui tantôt qui dit, il envoie des messages aux gens. Un moment, on dit ce n'est même pas lui. Un moment, il sort, on dit c'est lui, on dit ce n'est pas lui. Un moment, il sort, il perd la tête. On est obligé de le ramener à la maison. 90 ans, il est au pouvoir. Tu as 22 ans, 23 ans, tu as toute la vie devant toi. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Tu portes l'arme, tu bombes le torse pour aller tuer les anglophones. Parce que ceux-là, ce ne sont pas aussi les enfants des gens. Si vous partez vous faire canarder là-bas, c'est votre problème, c'est votre choix. Vous ne défendez pas les intérêts du peuple camerounais. En allant dans les régions anglophones tuer les gens, vous ne défendez pas l'intégrité du territoire. Personne ne vous a envoyé là-bas. Il n'y a qu'une seule personne, son orgueil, Paul Biya. Après le sommet de la paix, est descendu à l'aéroport même, il a annoncé la guerre contre les anglophones. Or, il sortait du sommet de la paix. Et il y a des idiots qui sont derrière, qui suivent. Vous allez payer. Et vous êtes déjà même en train de payer. La dernière fois, c'était 16 morts dans les rangs de l'armée. Aujourd'hui, c'est 10. Ça sera plus que ça. Parce que c'est vous qui l'aurez cherché. Laissez le peuple anglophone tranquille. Faites la décentralisation. Biya dégage. On met la fédération, un État fédéral. On reconstruit le pays. Au bout de 10 ans, avec le potentiel que nous avons, nous serons dans les 50 pays. Avec le plus grand potentiel dans les 50 pays. Avec comment dire, ça sera un arbre de paix pour tous les investisseurs du monde qui viendront au Cameroun. On veut ouvrir le pays au monde. On ne veut pas se limiter à une affaire de villageois boulot. Allez loin avec ça.
Les gens qui viennent vous distraire, les Patrice Nouma, ils sont dans les discours, ils tournent. On met ici, ils lèchent, on met comme ça, ils lèchent. Ils veulent un Cameroun nouveau, mais sans Kamto. Ils ne veulent pas du Bamileke là-bas. Y compris celui chez qui vous étiez tout à l'heure, la réunion de quoi vous appelez ça la messe du samedi, Rémi Ngono. Tribaliste notoire. Ils font semblant d'être avec vous. C'est les mêmes Bamileke en tomate qui partent là-bas acclamer. Il fait ses directs à la con où il vient raconter des trucs de caleçon, des soutiens et autres. Il vient parler comment tes ministres a volé 100 milliards. On est fatigué de ça. Oh, Chantal bien à la maison, elle a cherché son slip, elle ne voit pas. Oh, elle a fouillé dans tel truc, elle n'a pas trouvé ses boucles d'oreilles, je ne sais plus, ces conneries qu'il raconte dans ses lives. Quand il faut attaquer, le peuple bamileke, hein, ils sont où? Hein, ils sont combien? Hein, il y a quoi à l'ouest? L'ouest est réduit. Hein, il y a l'autre villageois de Lyon là, l'autre dent cassée de Lyon. Hein, le village, elle vient imiter l'accent bamileke, elle se moque même des bamileke, et les mêmes bams en tomate, ils vont là-bas cotiser. Il suffit qu'elle sorte le mot, oh, Kamto, amour, Kamou, il faut qu'elle sorte des petits mots là. Et comme le bamileke, c'est un homme, manque de confiance, c'est un peuple qui manque de confiance, un peuple qui est en perte de repères, un peuple qui perd son identité progressivement, un peuple qui ne regardez pas les agitations avec le Ndop, hein, ça ne veut rien dire. Le peuple bamileke est dans une dépravation des mœurs qui ne dit pas son nom. Des filles aujourd'hui qui fuient le mariage, des divorces en cascade, des tchélés que vous voyez dehors là. Les bamileke sont dedans pleins. La prostitution qu'avant tu ne pouvais pas entendre qu'une fille bamileke dans ces choses. C'est versé dehors maintenant. Le sang, le piment et tous ces trucs que vous pouvez imaginer. Et ça atteint l'ouest profond. Quand je parle de l'ouest profond, c'est-à-dire que les peuples bamileke qui ont été exposés à tout cela, c'est les Bafang et les Banganté. Les Bafang et les Banganté sont plus ou moins ce peuple-là qui ont été plus exposés, qui ont plus été sur l'ensemble je vais dire, au contact de l'Occident, au contact des autres peuples, même d'ailleurs du Cameroun. Mais quand je parle de l'ouest profond, c'est-à-dire que loin chez les Tchang, chez les Bouddhas, les Bafoussam, au plus profond de l'ouest, c'est atteint, complètement atteint. Quand vous allez même à l'ouest aujourd'hui, l'ouest où on vous disait que c'est un endroit sain entre guillemets, vous voyez des chambres de passe-partout à l'ouest. Vous avez des points où les gens viennent, ils se font des trucs, c'est incroyable. Incroyable. Mais nous, on est resté dans l'ancien logiciel, on te dit, la femme Bami est encore la même femme Bami d'hier. Ça fait peur ce que je vois. Ça fait très peur. Partagez le live, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœur. Donc, pendant qu'on est en train de s'agiter, salut Richard Yengois, salut Napoléon Tichia, Caroline Lagloire. Il ne faut pas prendre le prétexte, non. Le peuple bamileke a vécu des traumatismes par rapport aux autres peuples du Cameroun. Je viens de te lire, Caroline Lagloire. Non. Tout au contraire. Ça devrait être même une source de motivation supplémentaire. Oui, tout au contraire. Ceux qu'on est en train d'humilier en Guinée équatoriale, ce sont nos enfants. Ceux qu'on est en train de tuer au Nozo, c'est les Kenfak, c'est les Ndongfak, c'est les Ngwafo, c'est les Ngoufo, c'est les Mwafo. Tous ces gens-là qu'on est en train de tuer au Nozo, beaucoup de Camerounais jusqu'à aujourd'hui pensent que c'est les Biafra qu'on tue, c'est des Bamenda, c'est des Anglophones. C'est notre peuple qu'on est en train de tuer là-bas. Je me tords à vous le dire ici tous les jours. C'est une guerre des Boulous contre ce qu'on appelle, ce que eux-mêmes, les Boulous, à partir de 92, quand ils ont senti que Biya avait perdu l'élection présidentielle. Mais Biya a perdu l'élection présidentielle, pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un peuple qui a choisi de se mettre derrière, de se ranger derrière la personne de Aïdjo, de Ni Jongfundi. Ni Jongfundi, en 92, a derrière lui ce qu'on appelle l'axe, c'est que les Boulous eux-mêmes de clan Essinga ont appelé l'axe anglo-bami. Et aujourd'hui, cette guerre qui est menée au Nozo est menée contre le même peuple, c'est-à-dire l'axe anglo-bami. C'est ce même axe-là qui a fait perdre Biya les élections en 92. Malheureusement, on a eu un traître à la tête. La personne de Ni Jongfundi. Salut Carles.
Ni John Fundi gagne une élection. Il a le soutien des Américains. Il a le soutien du peuple camerounais qui dit, oui, tu as gagné, nous devons prendre les rues. Ni John Fundi prend une première décision. Quand les avocats décident de constituer le dossier, je parle ici de quelque chose qui est clairement bien précisé dans un ouvrage que j'ai lu récemment de Eno Meyemese. C'est-à-dire, c'est écrit par Eno Meyemese, mais qui est un livre témoignage de Ndieu Kamtchameni. Ndieu Kamtchameni, tout le témoignage est là. C'est-à-dire, quand les avocats prennent la décision de constituer le dossier pour attaquer Paul Biya, comme l'a fait son Excellence Maurice Kamto à la Cour constitutionnelle, le premier à s'opposer à cela, c'est Ni John Fundi. Ça, c'est sa première décision. La deuxième décision, Ni John Fundi dit, mais vous dites qu'il y a des gens qui me soutiennent en Guinée, aux États-Unis et tout. Dites aux gens là que pour mener la lutte contre Biya, on a besoin d'argent. Troisième chose, c'est lui qui va descendre s'opposer en disant que non, n'allez jamais attaquer Paul Biya. Moi-même, j'ai une solution secrète. C'est là où il sort sa fameuse phrase, vous n'allez pas agokashi. Vous n'allez pas agokashi. Il avait déjà pris ses mallettes d'argent. Il a distrait le peuple camerounais. Distraction en distraction. Finalement, le héros qu'on attendait pour renverser Paul Biya, de 92, on est à 30 ans aujourd'hui. Celui qui a pris le relais, c'est le président élu Maurice Kamto, qui n'attend qu'une seule chose, que le peuple descende dans les rues. Il a tenté de le faire, il a fait la prison, devant le peuple camerounais. Devant le peuple camerounais. Vous croyez que Kamto va encore se lever un matin et dire au peuple camerounais que descendez dans les rues? Il n'attend qu'une seule chose, une insurrection populaire. Il n'attend que ça. Salut, merci, le Camé Stéphane, Alexis Pépin, Berlise Rose. Il n'attend que ça. Puisqu'il compte diriger tout le Cameroun. Maurice Kamto sera le président de tous les Camerounais. Pas d'un clan, pas d'une tribu, pas d'un cercle. Non, c'est le président de tous les Camerounais. Il ne peut pas se lever de lui-même dire aux Camerounais descendez, allez prendre les rues. Ou allez casser, ou prenez les armes contre le système. Ce n'est pas l'axe de son combat. Quand il y a eu même des prises d'ambassade ici, étant républicain, il était lui-même le premier à dire « Je ne suis pas d'accord pour cet acte qui a été posé. » Mais ça n'a pas empêché. Il y a un activiste qui perd souvent la tête, bon, qui d'après lui est le plus intelligent au monde, qui a dit qu'il était au téléphone avec Kamto. Ça n'a jamais été authentifié. Où et à quel moment? Des mythomanes pareils, des malades mentaux, qui s'est d'ailleurs échappé, évadé d'un hôpital psychiatrique, qui n'a pas terminé son traitement, qui est venu entrer dans le combat et qui a fabriqué une Stella Kenga qui aujourd'hui est en train de dire qu'il ne faut plus que les Africains envoient l'argent en Afrique. Elle-même misérable était en Afrique et elle vivait de ses Western Union. C'est terrible. C'est terrible. Et il faut se battre contre cet état de choses. Il faut aller jusqu'au bout de cette lutte. Quand on ne peut pas dire aux Camerounais descendez dans les rues, il ne peut pas dire aux Camerounais faites une insurrection armée contre le régime. Mais si demain matin, il y a une insurrection armée du peuple camerounais, ou une insurrection je ne sais quoi, ou un coup d'État, ou quoi que ce soit, il tiendra un discours en faveur du peuple camerounais et en faveur de ceux-là. Parce qu'on est républicain, mais ça, c'est limite. Lui aussi veut ce pouvoir. Même s'il a dit, je n'irai pas au pouvoir en marchant sur le corps du peuple camerounais. Il a dit.
Mais ça ne veut pas dire que si demain les gens se lèvent pour aller chasser Biya, il va dire au Camerounais, non, 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 je ne vous ai pas dit d'aller le chasser. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui donne le coup d'envoi aux gens. Je n'attends pas son coup d'envoi pour faire ce que j'ai envie de faire. Personne n'attend le coup d'envoi ou sur le mot d'ordre du président élu pour faire ce qu'il a à faire. En tant que citoyen, sentez-vous libre et évitez de faire du président élu Maurice Kamto un dieu. C'est un être humain comme tous les autres. Ne le déifiez pas. Michel Ndoki l'avait dit. Les gens se sont attaqués à elle. C'est vrai qu'elle, quand elle le disait pour d'autres intérêts. Quelque part, elle a cru qu'à un certain moment, elle pouvait être au niveau de Kamto. Le peuple lui a rappelé, fais attention. Kamto n'est pas ton camarade, tu n'es pas à son niveau. Ne vois pas parce qu'il y a des agitations. Tu ne peux pas être quelque part, tu rassembles 1000 personnes. Si Kamto dit, même maintenant, il organise une conférence en Russie, je dis bien en Russie avec tout le froid là. Vous allez voir la diaspora, moi-même le premier, je prends mon vol. Je vais aller là-bas à Moscou. S'il dit les Camerounais, rejoignez-moi ici à Moscou, je vais tenir un discours. Le peuple camerounais sera là-bas pour l'acclamer. Il est d'une puissance dévastatrice. Dévastatrice. Le type là. C'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est-à-dire que cet homme a une mission. Il a une mission. Je vous dis, peuple camerounais, il faut croire en Kamto. C'est très fort ce que je suis en train de dire. C'est très fort ce que je suis en train de dire. Je dis, il ne faut pas le déifier. Si tu n'as pas compris ce que je voulais dire, Jenny la perle, il ne faut pas le déifier, c'est-à-dire ne faites pas de lui un dieu. Ou peut-être le français qu'elle parlait est trop fort. Généralement, je n'aime pas le gros français. En même temps, il a une mission. Et même ce qu'il fait, ça ne dépend pas seulement de lui. Il a une mission ancestrale. C'est l'homme que les ancêtres ont choisi pour délivrer le Cameroun de cette situation. Et il faut croire jusqu'au bout que son projet de société, jusqu'ici, il n'a pas trahi le peuple camerounais comme il a promis. Mais il faut l'action du peuple. C'est l'action du peuple qui va déterminer par la suite. Ce n'est pas lui, puisqu'il n'a pas les mains pour le faire. Il suffit qu'il fasse ceci, on interprète. Il suffit qu'il fasse cela, on interprète. À un moment, il faut que c'est les Camerounais eux-mêmes, c'est le peuple camerounais, comme ça se passe partout, qui doit prendre ses responsabilités. Soit on accepte de souffrir pour toujours, soit à un moment, on fait une rupture totale avec le pouvoir en place et on prend notre destin en main. Le président élu, c'est l'homme de la situation. Regardez la dernière fois, même Aboubakar Ousmane m'a dit, Kamto, de là où nous regardons au nord, on regarde. Il est incontournable. Quand il ne le dit pas pour rien. C'est parce qu'il a pensé. Dans leur cercle, ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont vu les acteurs en jeu à l'instant. Qui est celui qui peut faire l'affaire? Ils savent tous que c'est Kamto. C'est l'homme de la situation. Le type là. Le type là. C'est le troisième. C'est le troisième président du Cameroun. Il a d'ailleurs le mandat du peuple. Pas s'amuser avec lui. Nous avons fait le choix de le soutenir. Mais pas de faire de lui un dieu. Non. C'est un être humain comme tout le monde. Il a ses défauts. Il a ses errements. Il a ses moments de faiblesse. Et il a besoin de notre force pour atteindre cet objectif qui est un objectif commun. Ce n'est pas seulement pour lui. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Je réponds à quelqu'un là-bas qui a dit que mais Kamto c'est un dieu. Non, on n'est pas en train de dire que Kamto c'est un dieu. L'homme d'autrui a essayé.
c'est au peuple camerounais. Lui, il n'en a rien à foutre. Il peut donner ses conférences à travers le monde, il a toujours ses millions. Il ne souffre pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu laisses comme héritage à tes enfants? Moi, je peux décider que je coupe le pont avec le Cameroun, je ne souffrirai jamais. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Mais faire ça, c'est un peu comme une sorte de lâcheté. C'est un peu comme s'il y avait accepté que les boules m'ont dépassé. Non! C'est aussi mon pays. Ce n'est pas le pays de quelqu'un. Ce n'est pas le pays d'un ministre. Ce n'est pas le pays d'un directeur, ni de qui que ce soit. Je suis aussi Camerounais. C'est mon héritage. C'est-à-dire que je suis né sur cette terre. Même s'il faut partager le Cameroun, j'aurai ma part. On va dire, voici ta part. Si c'est 1 hectare, 50, voilà ta part. Parce que c'est ma terre. C'est mon pays. Personne ne viendra me dire autre chose. C'est ma terre. Et je ne suis pas donc un lâche. Et je ne lâcherai jamais. Je suis Camerounais. Je n'ai pas pris la nationalité. Je suis Camerounais, donc je peux montrer mon dolé vert. Il y a mon dolé vert qui est là, que j'aime bien. J'aime mon dolé vert, il est là. Nous, on attend que les choses se déclenchent. Si le vent en poupe, le mouvement des franquistes a le vent en poupe, moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Franck Biya, n'est-ce pas, c'est un Camerounais. Ou il a la double nationalité, la triple nationalité peut-être. Il a le droit d'être candidat aux élections présidentielles. Ce n'est pas parce que son père était président, on déteste son père, qu'il faille jeter l'opprobre sur lui. Même s'il a vidé nos forêts, il a dilapidé, il n'a jamais connu la souffrance. De toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui viendra changer la situation des Camerounais. Mais sur le principe, soyons clairs que s'il veut être candidat, c'est son droit. Maintenant, c'est simple. Laissez-le croire qu'il peut aller gagner une élection. Le peuple camerounais ne le connaît pas. Je ne suis pas sûr que si je vois Franck Biya devant moi, je vais le remarquer. Je ne suis pas sûr que toi qui regardes le live là, tu peux remarquer Franck Biya comme ça en route. Personne ne le connaît. Il n'a jamais été nulle part avec le peuple camerounais. Tout ce qu'on sait au Cameroun, c'est qu'il exploite nos forêts, c'est tout. Tous nos milliards, ça part dans son compte. Il n'est ni député, ni maire, il n'a jamais occupé aucun poste. Il n'a même pas une association d'aide des pauvres Camerounais qui peut aller quelque part, un enfant se rappelle que oui, Franck Biya m'avait donné un bonbon. Il n'y en a pas. Celui-là, objectivement, ne peut gagner aucune élection présidentielle devant un autre candidat. Peu importe. Qu'on mette donc le code, n'est-ce pas, comme on révise, n'est-ce pas, le code électoral, qu'il soit consensuel et qu'on convoque une élection présidentielle anticipée, qu'on organise les élections, on va compétir. Notre champion Kamto est là, on sait que la fenêtre ouverte, les portes ouvertes, il va gagner cette élection haut les mains. Personne ne peut gagner objectivement devant Kamto, Cameroun. Personne. C'est là où nous sommes sûrs de notre champion. Très sûrs de notre champion. Mais maintenant, si quelqu'un veut être candidat, c'est son droit. Si ceux-là gagnent, c'est simplement parce que le peuple camerounais aurait abdiqué. Si un matin on dit qu'on a imposé Ngongo, ou on a imposé Franck Biya, si le peuple camerounais accepte, c'est que le peuple camerounais a fait preuve de faiblesse et la France a installé quelqu'un qui va perpétuer, n'est-ce pas, leur richesse, c'est-à-dire qu'il va continuer d'exploiter le pays au profit des multinationales occidentales. C'est ce que ça veut dire. Et si le peuple camerounais accepte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais si le peuple camerounais sort massivement et fait barrage pour dire notre candidat qui a gagné, c'est Kamto. On sait que Kamto a gagné dans les urnes. Comme en 2018, ça se fera. Il sera président. Mais si son propre peuple d'abord Bamileke, malgré son potentiel nombreux, ils ont l'argent, ils ont les cerveaux, les intellectuels, eux-mêmes d'abord ont peur. Ils ont parfois peur, même tu ne sais même pas ce qui protège. Ils vendent les tomates. Si tu ramasses même tout ça, ça te donne même le capital de 1000 francs.
C'est dans ça que je jongle, non? Je vais faire comment? C'est avec ça que je nourris mes enfants. Mais non, bon sang, il est capable, il est question de faire un sacrifice maintenant pour avoir des lendemains meilleurs. On a arrêté Kamto, qui se bat pour toi. Tu te lèves, tu travailles devant sa cour, tu peux vendre tes tomates. Le soir, tu rentres avec 300 francs de bénéfices. C'est avec ça que tu vas nourrir ta famille de 4-5 enfants. Celui qui est là et qui peut mener le combat pour qu'on puisse relever ce pays, il est en prison. Pendant 10 mois, les Camerounais n'ont rien fait. Il a été séquestré à son domicile pendant 72 jours. Les Camerounais passaient devant sa porte. Ils partent au marché vendre leur gombo. D'autres partent vendre le soya. D'autres traversent, ils partent vendre je ne sais quoi. Séquestré à son domicile. Ça, le moment là, j'étais dépassé. J'ai dit que ça, c'est plus que la sorcellerie. Même son propre peuple n'a pas été capable de le faire. C'est-à-dire descendre, défendre Kamto. Parce que Kamto, c'est notre fils. Kamto, c'est notre enfant. Son peuple même l'a lâché. Ya, le peuple de la honte. Ya, Bamileke, le peuple de la honte. Parce que vous courez derrière un tchang-tchang. L'honneur de votre peuple. Votre fils, la crème des crèmes. C'est lui que vous avez abandonné. Maître Swap, la crème des crèmes, c'est lui que vous avez abandonné. Maître Koloko, crème des crèmes, vous les avez abandonnés. Vous n'avez pas honte. Parce que vos petites caisses de tomates que vous vendez, n'est-ce pas, c'est ce qui est plus important. L'argent, le règne de l'argent roi. La course vers l'accumulation, la course folle vers l'accumulation du matériel. Voilà ce qui intéresse aujourd'hui le peuple bamileke. On n'aurait vu ça dans aucun autre pays. Il n'y a qu'au Cameroun que c'est possible. Et il n'y a que face au peuple bamileke que tout ceci est possible. On aurait arrêté un leader Igbo au Nigeria. Les Igbo se seraient levés le matin, traverser sa cour, aller vendre les comprimés, aller vendre ce qu'ils vendent là, ou aller faire le pouce-pouce. On aurait arrêté un leader Yoruba, encore moins un leader Hausa au Nigeria. Ça aurait été possible, vous imaginez un seul instant. Vous avez vu l'histoire de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko au Sénégal, qui est l'opposant principal à Macky Sall. Vous avez vu ce qui s'est passé 2 semaines. Tout cassé, tout brûlé. Macky Sall était obligé de reculer. Ousmane Sonko est de la région de la Casamance, c'est-à-dire il est de la région de ceux-là sénégalais qui veulent l'indépendance, les Casamançais. Mais ils n'ont pas pensé à ça. Les Peuls, les Toucouleurs, les Mandjak et tous les autres se sont mis ensemble. Les Malinqués, ils ont dit d'abord, on va obliger Macky Sall à respecter les libertés individuelles. Vous savez, quand on a tué Mektoub en Algérie, en 98, Mektoub, il a été assassiné par le pouvoir en place. Il y a eu des troubles dans le pays pendant au moins 6 mois, 1 an. Et chaque année, lors de son anniversaire, les Kabyles n'ont jamais lâché qu'un de leurs enfants soit humilié et soit tué de la sorte. Vous imaginez ça dans quelle partie? Que je parle de la Guinée-Conakry? Que je parle de quel autre pays? Vous imaginez ça un seul instant? La crème des crèmes, votre fils, Kamto. 10 mois de prison, vous n'avez rien dit. Parce que vous avez peur des boulous. 10 mois de prison. Gratuit, genre, il n'a rien fait l'homme de truie. Vous étiez là à regarder. Vous allez vendre vos tomates. Peuple de malades. On l'a encore séquestré à son domicile pendant 72 jours. À un moment, il n'y a pas que le ndjundjum et l'arbre de paix. À un moment, on gifle ici, tu dois aussi gifler de l'autre côté. L'arbre de paix que vous brandissez tous les jours là, ça ne résout pas tous les problèmes. Si vous n'avez pas conscience que vous êtes une entité qui existe dans un peuple, dans un pays, c'est-à-dire le pays n'est rien d'autre qu'un agrégat de culture et d'individus
qui ont un seul projet de bâtir ce qu'on appelle une nation. Mais ce n'est pas parce que je suis Camerounais que je cesse d'être Bamileke. Je suis Bamileke avant d'être Camerounais. Mon peuple, mon histoire, ma civilisation existe avant la création récente du micro-État croupillon qu'on appelle Cameroun. Si vous n'avez pas conscience, vous Bamileke en tomate qui suivez mes lives, je vous ai dit, vous êtes Bamileke en tomate, soit vous écoutez, vous n'êtes pas content, vous quittez mes lives, vous partez. Allez tenir les discours là-bas que oh, tout le monde mange avec bien. C'est le boulot. Voilà. J'ai donc abordé l'essentiel dans ce live. Merci à ceux qui ont pris le temps de suivre le live. Merci à vous. Merci à vous qui me faites l'honneur d'être présent à chaque fois que je fais un live. N'oubliez pas, envoyez vos invitations sur cette page. Je vais accepter vos invitations. Abonnez-vous également, c'est souvent le plus important. S'abonner toujours, s'abonner. Parce que quand vous vous abonnez, à chaque fois que je fais un live, vous serez notifié. En attendant que de l'autre côté maintenant, je puisse être libéré. J'ai été bloqué pendant un mois. À peine je voulais revenir, on m'a encore rebloqué pendant un mois. Vous voyez comment Biya est en train de payer ses SBI pour nous nuire. Mais nous, on va toujours s'accrocher, on va toujours sensibiliser. Des fois, je fais des lives ici, il y a 200 personnes, des fois 150. Comme aujourd'hui, le pic, c'était peut-être 50-55 personnes tout à l'heure. Progressivement, demandez aux autres de vous abonner à cette nouvelle page. S'ils me bloquent de l'autre côté, je fais des lives ici. Ils ne vont pas de toute façon m'empêcher de m'exprimer. À côté, j'ai un deuxième téléphone qui est en train d'enregistrer. Soit j'enregistre directement, je mets sur YouTube, soit je vais télécharger après et je mettrai sur YouTube. J'ai aussi ma chaîne YouTube Bertie le Kamit. Il suffit juste d'aller dessus, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche. À chaque fois que je fais un direct, vous recevez la notification. J'invite ici le peuple camerounais. J'invite mes frères et sœurs à prendre conscience. Et ce n'est qu'en prenant conscience qu'on pourra changer les choses. Je vous invite à ne pas seulement rester derrière votre clavier. Je vous invite à participer, à être dans des actions. Nous sommes en train de préparer les actions d'ici peu. On va reprendre d'ici le mois de décembre. Il y a une grosse manifestation qui se prépare à Paris. Nous allons le faire. Nous serons au rendez-vous. Il y a des choses qui vont se passer. Continuons la lutte. Ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, c'est dur. Beaucoup nous insultent. Beaucoup ont même lâché. Beaucoup n'y croient pas. Nous y sommes toujours. Ça fait 3 ans. Et on continue. On ne se lasse pas. On est dedans tous les jours. Un jour, ce que nous sommes en train de faire sera reconnu. Que les gens aiment, qu'ils détestent. Qu'ils soient sardinats, qu'ils soient tontinats. Ils reconnaîtront tôt ou tard le fruit de notre travail. Et tout ce que nous avons mené comme action aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois, vous qui me faites l'honneur d'être présent dans mes lives. Très bonne soirée.